On a vu que cette journée du 4 juillet a débuté par ces manifestations. On a vu ces images folles, ces manifestations de néo-nazis au cœur de Washington, manifestations légales, premier amendement. Et donc, on s'est dit, mais attendez, pourquoi, c'était une de vos questions, pourquoi 2 jours avant, on a vu ces images de ce militaire, Jason Watson, qui demandait. Tu peux nous montrer le message. Ou même mieux, pendant qu'on parle, tu vas me montrer la vidéo de son arrestation. Donc on le voit en train de... Il est sur les marches. Il a un panneau qui demande que Donald Trump soit impeach. L'image va se rapprocher. Soit impeach, soit reconnu coupable et que on l'enlève du pouvoir. Donc il est en train de manifester silencieusement, pacifiquement. Et on va voir que les policiers du Congrès vont venir l'arrêter, le menotter et l'évacuer. Et donc, évidemment, vous avez été très nombreux à venir me poser la question, de dire, mais pourquoi ça, on n'a pas le droit? Pourquoi lui se fait arrêter? Et pourquoi on peut avoir 400 néo-nazis? Et le terme néo-nazi, il n'est pas utilisé ici, vous l'avez bien compris, de manière exagérée. C'est qu'eux-mêmes s'affichent comme néo-nazis. Comment on peut avoir 400 néo-nazis qui manifestent dans les rues de Washington? Et ça, on n'a pas le droit. Donc, Thomas va vous montrer différentes photos de son arrestation. Il faut revenir à l'origine et à l'origine de cette journée, ce qui s'est passé. Donc, c'était devant le Congrès, c'était une journée organisée par une association qui, justement, promeut l'idée de destituer Donald Trump en utilisant, entre autres, la corruption, l'Iran, le fait que suite à une décision illégale non validée par le Congrès, il y a 13 soldats américains qui sont morts et des centaines, voire plus, de civils du côté de l'Iran. Donc c'est un des points qui est utilisé. Et la journée a commencé. On va écouter les premières minutes de son discours par ce discours dans un lieu qui est le lieu prévu habituel, donc où on a déjà vu ça, de ce militaire en uniforme qui vient donc parler. Vas-y Thomas. I, Jason Paul Watson, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge the duties of the office upon which I'm about to enter. So help me God. When the President of the United States orders military action against foreign countries, absent an emergency scenario, where American interests are under imminent, dire threats, as was done with Venezuela, Cuba, and Iran, that's an unconstitutional usurpation of Congress's authority and a violation of the War Powers Clause. These violations resulted in the deaths of 13 service members and the injuries of hundreds more. For this, the President and Vice President must be impeached, convicted, and removed. When the President of the United States grants an unelected mega donor sweeping authority to shut down large swaths of our federal government, along with unrestricted access to our government databases, that's an unconstitutional circumvention of Congress's advise and consent authority under the Appointments Clause and Congress's power of the purse under the appropriate... Donc voilà, donc vous avez une première partie de cette journée avec ce discours de Watson qui précise que il n'est pas un membre du Parti démocrate, qu'il n'est pas contraint à faire ce discours-là, qu'il a été examiné par un médecin avant pour dire qu'il est sain de corps et d'esprit. Tout ça, c'est important. Et évidemment, l'intervention de Watson a été préparée et négociée, pas négociée dans le sens financier, mais justement de se dire, il a consulté des avocats avant que ça se passe en disant comment je peux faire pour venir appeler à l'impeachment de Donald Trump. C'est mon devoir, non seulement de citoyen, mais de militaire qui a prêté serment à la Constitution. Tout le discours de Watson, il dure 9 minutes, est basé sur le côté constitutionnel et anticonstitutionnel, et contre la Constitution en tout cas, de ce que fait Donald Trump. Et donc le discours se passe sans problème. Et puis,
quelques minutes après, il est arrêté. Et son arrestation est liée à un détail technique qui est extrêmement important. C'est que vous pouvez faire un discours contre le président, contre le Congrès. On a vu, c'est le même endroit où il y a eu les discours dans le cadre de l'affaire Epstein. Vous pouvez le faire du moment que vous êtes comme un parrain. Non, exactement. Que vous êtes accompagné d'un élu. Hein, c'est un élu qui vous invite. Et on va voir que lorsqu'on élargit le cadre de ce discours-là, on voit que sur le côté, vous allez le reconnaître, il y a cet élu du Texas qui s'appelle Al Green, qui justement demande l'impeachment de Donald Trump depuis très très longtemps. Et donc, c'est lui qui a invité Watson et qui lui sert de garantie. Donc, première partie, le discours, pas d'arrestation, on le laisse parler, il n'y a pas de problème. Al Green s'en va, la manifestation est terminée et Watson décide on a cette photo où il marche vers justement les marches, c'est quand même, juste en dessous s'il te plaît, c'est quand même un moment, regardez cette photo, elle est quand même d'une force absolue. Il dit non, je veux faire quelque chose d'encore plus symbolique. Et une fois encore, on a plusieurs avocats, et entre autres les avocats de cette association qu'il a consulté avant. Il sait, c'est un acte de courage absolu. Il sait les risques. On va en parler. Il dit non, maintenant que j'ai fait mon discours, je veux faire autre chose. Et c'est là qu'il va monter sur les marches du Congrès pour manifester silencieusement. Hein, il ne crie pas de slogan, il tient uniquement son panneau. Et là, il rentre pour une première fois dans l'illégalité par rapport au droit civil, parce qu'après, il y a le côté militaire. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas le droit, même si vous êtes pacifiste, de manifester sur les marches du Congrès si vous n'êtes pas accompagné d'un élu. Il est seul, il est illégal. Je ne discute pas l'intérêt ou pas, je vous donne juste de manière factuelle ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que le Congrès, la police du Capitole vient l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, il est illégal. Vous voyez, ce n'est pas le même lieu que le discours. Il sait tout ça. Tout ce que je vous dis, il sait tout ça. Il sait aussi que, au-delà de cette arrestation par la police du Capitole, il risque encore plus gros parce qu'il est hors la loi, on va en parler, dans le sens militaire. Pour la petite histoire, la police du Capitole, qu'il a évacué, menotté, a décidé de ne pas porter plainte contre lui. Donc au niveau du Capitole, ça s'arrête. Mais par contre, ils l'ont remis immédiatement à la police militaire dans de US Air Force. Et depuis ces déclarations, il est enfermé dans une base pendant qu'il y a une enquête en cours pour savoir s'il va passer ou pas en cour martiale. Parce que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Uniform Code of Military Justice, UCMJ, qui est le règlement intérieur. Et il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes un militaire actif. Souvent, on voit d'anciens militaires, des vétérans en train de manifester en uniforme, mais ils ne sont plus actifs. Lui, Jason Watson, est actif. C'est toujours un militaire, c'est le père de 2 enfants, et c'est vraiment important parce qu'il va y avoir des conséquences graves pour sa famille. Et donc, il a décidé d'aller manifester en uniforme, en précisant qu'il était un militaire actif, donc il est là pour représenter l'armée, ce qui est complètement interdit. Je pense, Thomas, tu vas nous montrer le 6, c'est le fameux texte, et plus précisément, donc la première chose, c'est qu'il n'a pas le droit de manifester en uniforme, il n'a pas le droit de dire de manière verbale qu'il est un militaire actif. Et la troisième chose, c'est que c'est le fameux article 88 de ce texte militaire. Un militaire en exercice n'a pas le droit de critiquer verbalement ou par écrit, publiquement, le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis ou les membres du Congrès. Il n'a pas le droit. Et donc, il est rentré dans l'illégalité.
Il est rentré dans l'illégalité civile en ne respectant pas les règles de la police du Congrès, mais il n'y a pas de plainte à ce sujet-là. Mais on va le voir que on a le tweet, excusez-moi, du secrétaire d'État de l'US Air Force qui dit, ben voilà, je suis au courant de tout ça, enquête en cours et on va poursuivre. On va poursuivre ça, évidemment, on veut en faire un exemple. On va voir que dans le texte de loi que Thomas vient de vous montrer, on vous explique que ça va aller jusqu'à ça peut aller, regardez, jusqu'à la cour martiale. Ça peut aller jusqu'à la cour martiale et que donc c'est à la cour martiale, c'est à la loi militaire de décider sa punition. Les punitions, ça veut dire quoi? Et tout ça, encore une fois, il est au courant et il a pris cette décision avec sa femme. Il a pris cette décision parce que ça veut dire qu'il peut être renvoyé de l'armée, déjà. Il peut être renvoyé de l'armée, qui est son métier actuellement. C'est un militaire de carrière depuis plus d'une dizaine d'années, donc il peut être renvoyé de l'armée avec ce qu'on appelle une décharge défavorable. Donc, c'est-à-dire que l'armée, et ça va être attaché à son dossier civil, tout le reste de sa vie, dit, voilà, il a été viré de l'armée. Donc, ça va le couper de dizaines et de centaines d'emplois possibles. Mais au-delà de ça, la cour martiale peut décider une peine de prison. Ça fait partie des peines qui ont été prévues. Peut décider de revenir sur sa retraite militaire, de dire, ben voilà, tu as une retraite de prévue après 10 ou 15 ans d'ancienneté dans l'armée, on va t'en couper une partie ou dans sa totalité. Donc évidemment, il va avoir besoin d'un avocat pour venir se défendre. Et puis, de manière immédiate, de manière suspensive, on va suspendre ton assurance santé, l'assurance santé de toute ta famille, parce que c'est l'armée qui te fournit tout ça. Donc, vous allez vous retrouver sans aucune assurance santé. Ça fait partie des différentes choses qui peuvent être exercées contre Watson. Il savait tout ça. Il a quand même décidé de venir dire c'est assez, d'être cette vaguelette qui prend ces risques-là. Donc, il y a 3 GoFund légaux qui existent. Celui qui est le plus important, c'est sur un site spécialisé justement pour les frais judiciaires. On voit que les Américains ont été sensibles à son intervention et que donc il y a énormément de dons qui sont en train d'arriver. Est-ce que ça suffira pour redémarrer une vie? J'en suis pas certain quand on connaît le coût de la vie aux États-Unis. On a une intervention de Al Green qui était là et qui explique qu'il a vu cette arrestation et que donc il revient sur le courage de Jason Watson. Vas-y Thomas. I, Jason Paul Watson, do solemnly swear. Hello, friends. I just left the Capitol grounds, and I was there to witness a major in the United States military bend the arc of the moral universe toward justice. He stood for impeachment of the president on the Capitol grounds, and thereafter he walked up the steps where he was arrested and he was taken away. This is a kind of courage necessary to inspire others to understand that liberty and justice for all that we pledge allegiance to is something that we can make real. It's more than an ideal. It is something that can be real for every person in this country if we but only have the courage to take the stand that Major Watson took. Alors trop souvent, quand je poste des messages pour vous annoncer des émissions sur Blue Sky et sur X, mais principalement sur Blue Sky, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui viennent dans mes commentaires en disant de toute façon les Américains on n'a rien à en faire, les Américains ne font strictement rien et c'est eux qui ont élu Donald Trump, ils en cassent des brouillés. C'est une autre histoire, évidemment. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes habitué à nos émissions. Ces histoires de résistance, de ce qu'on appelle ici les vaguelettes, vous les connaissez. C'est une autre histoire. L'histoire du major Jason Watson qui a décidé. On va voir qu'avant, on va voir ce message d'un des avocats avec qui il a discuté, qui expliquait que non, il avait décidé de vouloir faire un acte de désobéissance civile contre Trump et Vance. C'était sa décision. Et il estimait que ces actions étaient nécessaires pour sauver la nation
pour laquelle il avait prêté serment de défendre. Donc pour lui, c'est une application de son serment à la Constitution des États-Unis. Et donc voilà, évidemment, on célèbre America 250, les 250 ans des États-Unis. Et lui est sous contrôle militaire, mais c'est un patriote. C'est ça aussi la définition du patriotisme. Donc voilà, la prochaine fois que vous venez mettre sur un de mes messages que les Américains ne font rien, juste pensez à ce que vient de faire le Major Jason Watson. À tout de suite.